30 juin 1960, 30 juin 2023, 60 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance face à la colonisation belge. Mais comment pérenniser les acquis de cette indépendance? L'élite congolaise est-elle consciente des défis qu'elle est justement appelée à relever pour promouvoir les acquis de l'indépendance? Eh bien, on en parle dans cette émission avec un invité spécial. Il s'agit de Jean-Richard Kambaï-Boacha, professeur émérite et historien des mentalités et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, actuellement recteur de l'IFASIC, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Charlie. Merci, professeur, de nous faire cet honneur. Je me fais l'honneur d'être avec vous, moi aussi. C'est un très grand plaisir pour nous. Alors, d'entrée de jeu, professeur, vous avez vécu en ce temps-là. Dans quel esprit, dans quel état d'esprit vous avez justement accueilli la nouvelle relative à l'indépendance en 1960? Écoutez, c'est très facile de dire ce genre de choses. Et en même temps, un honneur. J'avais 18 ans. Quelqu'un qui atteint cet âge-là, à un moment donné, il n'est plus enfant. Il sort de l'ado. Sortant de là, il peut quand même évaluer certaines choses. Je crois que à ce moment-là, l'indépendance va avoir lieu. Donc j'ai vécu réellement la colonisation, quoique jeune. En 60, j'étais déjà aux humanités. Vous voyez? Comment j'ai vécu cela? On en parlait. Déjà, on était déjà très accommodés de ce qui s'est passé. Des partis politiques, des tourbillons, des tourbillonnages, des hommes politiques, de l'action de l'Église, de nouvelles internationales qui s'accommodaient avec les relations internationales. On parlait déjà du tiers-monde. On parlait, moi particulièrement, comme je voulais faire l'histoire, j'étais très en relais, si je peux ainsi m'exprimer, très en relais avec certaines notions qui, à l'époque, semblaient être abstraites, mais avec le temps, étaient plus abstraites avec moi, même pour moi. Tiers-monde. C'est quoi tiers-monde? C'est quoi les pays sous-développés? C'est quoi les pays pauvres? C'est quoi l'exploitation? C'est quoi les colonisés et les colonisateurs? C'est quoi l'émancipation? Associé à cela, l'esclavage. Vous voyez, alors, quel est le sentiment qui vous a animé en ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit que finalement on a obtenu ce que nous recherchions? Tous les Congolais étaient déjà conscients qu'ils étaient exploités. Tous les Congolais. Kinshasa était en plein de article 15, je peux aussi m'exprimer, article 15, on s'est débrouillé. Le banditisme flottait, planait. Tous les noms, quand on parle aujourd'hui de Koulouna, qui font n'importe quoi, mais à l'époque, en 59, n'est-ce pas, janvier, février, mars, avant d'arriver à juin, mais le banditisme coulait. Il suffit de demander les gens qui, à cette époque-là, avaient mon âge, qui habitaient aux environs de Pont-Cabu, qui habitaient le quartier aujourd'hui, Jakarta, Kitambo, n'en parlons pas, vous voyez, Kisenso, c'est autre chose. Le sentiment qu'on avait que ceci arrive vite, mais que ceci arrive vite dans un contexte, dans un sentiment de contentement. Enfin, les Belges vont partir. Il y a un sentiment qui fait que même si les Blancs allaient, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que nous étions préparés, professeur, à cette indépendance? Écoutez, mon ami, souvent on pose ce genre de questions, même dans nos auditoires. Ce n'est pas une question qui, aujourd'hui, doit être posée. L'indépendance congolaise est un fait historique. Et un fait historique, c'est un fait têtu. Un fait historique se déclenche quand il veut se déclencher. Vous comprenez? Il ne vous demande pas, s'il vous plaît, excusez-moi, je viens toquer à votre porte, est-ce que je peux frapper? Non. Un fait historique, c'est l'aboutissement d'un processus. Et le processus ici, c'est le processus qui amène vers l'indépendance. J'aurai le temps d'expliquer
que l'indépendance n'est pas la liberté, on en parlera. Un processus qui, alors quand il arrive, après avoir été préparé, alors il se déclenche. Et pour notre cas, il s'est déclenché à la table ronde. Vous voyez, donc la table ronde, encore une fois, c'est un fait qui a permis aux gens, aux Belges et aux Congolais, de dire qu'est-ce qu'on fait. Écoutez, les Belges disent, écoutez, on en a marre. On lâche cela comme une brique chaude. Comme je l'ai écrit dans un livre que j'ai déjà laissé ici plusieurs fois, j'en amènerai encore. N'est-ce pas, la Belgique a lâché le Congo comme une brique chaude. Vous voyez, est-ce qu'avec une brique chaude, on peut construire une maison? Ceci est très important. Alors, professeur, bien avant la date du 1960, c'est au cours justement de cette date que l'indépendance est devenue un acquis, il faut le dire. Mais est-ce qu'il y avait à l'époque des mouvements nationalistes, justement, qui portaient ce combat bien avant la date du 1960? Bien sûr que oui. Ce sont ces mouvements nationalistes, alors patentés, connus comme tels nationalistes, qui ont amené, qui ont galvanisé, qui ont cristallisé, qui ont emmuré, si je peux dire. Quels sont ces mouvements? Tu as le MLC, tu as l'ABACO, tu as le PCA, il y en a plusieurs. On a écrit là-dessus. Ces mouvements ont amené ces leaders, mais ils sont à gogo. Il suffit d'écouter l'indépendance Tchatcha, il suffit d'écouter le Toubakidi de Kaledjev. Tous étaient là et ce sont ceux qui ont meublé. Ils ont joué un grand rôle. Ils ont meublé la table ronde. Tous des gens qui n'étaient pas nécessairement universitaires, comme on peut le croire, qu'il n'y a que des universitaires qui, eux, peuvent amener les esprits hautement très hauts. Non. Ils ont confronté des grands professeurs. Excusez-moi. Ils ont confronté des grands professeurs. Enfin, c'était bien entendu, hein, qu'ils sont entendus, celui-là avant cette date, l'autre avant cette date. Van Bilsen qui, lui, voulait qu'on pensait que déjà en 60, nous devons attendre encore 30 ans pour avoir notre dépendance. Mais, plaf, à un moment donné, on a dit en 60. Et encore cette date-là, est-ce que c'est la date qui nous libère? Voilà, c'est ça. Alors justement, je voudrais vous poser une question, professeur. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'on se rappelle bien qu'avant 1960, il y a eu les événements du 4 janvier 1959. Est-ce qu'on peut considérer que ces événements ont été justement le déclic qui a permis ou qui a poussé l'homme blanc, le Belge justement, de pouvoir nous donner l'indépendance? Les événements ont été déclics, mais les événements ou les faits, événements, vous voyez, et en deux mots, et trait d'union, vénement. C'est-à-dire un fait historique qui s'est préparé ou qu'on a préparé avec lenteur, avec précipitation, vers une date. Vous voyez. Mais le 30 juin, c'est une conclusion. C'est une conclusion où les gens se sont dit, bon, c'est depuis 56. C'est depuis 56 que les marmites commençaient déjà à bouillonner, alors à bouillonner jusqu'à la table ronde, et puis on dit, écoutez, à 60, on devient indépendant. Mais ce n'est pas cela. Aujourd'hui, mon ami, dans l'enseignement que nous dispensons, il ne faut pas mettre trop d'accent sur 60, qui est une date choisie à Bruxelles, qui, quelque part, ne dit pas grand-chose aux Congolais. Vous me poserez certainement la question de savoir quelle est la date qu'il faut. Je vous expliquerai cela. Oui, quelle est la date qu'il faut, justement, professeur? Vous parlez en lieu et place du 1960. Vous parlez à une historien de mentalité qui excelle réellement dans ce genre de choses. Vous allez en France, il y a une date, et cette date est toujours émaillée. Tu as le 14 juillet. Aujourd'hui, aux enfants français, on dit le 14 juillet, c'est quoi? On dira, ah, vous voyez, tout le monde se souvient d'une lutte. Vous voyez, Bastille, de ceci, etc. Et cette lutte a emporté les esprits. Et c'est à partir de ces esprits que la nouvelle France, la France nouvelle... La Révolution française. N'est-ce pas? Ça, la Révolution française. Mais le 30 juin, on ne parle pas de la Révolution congolaise.
au point de vue mental, dans la mentalisation, ceci est très important. Pourquoi le 30 juin, nous ne parlons pas de la révolution congolaise? Mais non, la date, c'est laquelle? C'est le 4 janvier. 1959. C'est le 4 janvier 59. Voici le jour où les Congolais, comme un seul homme, se sont levés pour dire « à bas le colonialisme ». Je le dis avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai été, sur le rond-point Victoire. Parce que ce jour-là, les sangs des Congolais avaient coulé. Oui. Et puis le mouvement s'est répandu, s'est étalé en fumée. Magasin Kitambo était attaqué, Ndjili était attaqué, Kalina était attaqué. Tout Kinshasa était pris. Vous comprenez? C'est ça la date. Où les leaders, revenant de la table ronde, ont tenu des meetings. Kassavoubou a tenu des meetings, Lumumba a tenu des meetings. Nous sommes en octobre, là, Kalonji a tenu. Tous les leaders. Et tous les leaders, ce n'était pas une affaire de Bakongo Balobi, Bangala Balsengue indépendance. C'est curieux. Donc tout commence à partir du 4 janvier 1959, professeur. Très bien. Vous dites tout commence. Tout se conclut. Il y a une grosse différence entre commencer et conclure. Tout se conclut. C'est la frustration. Vous direz la frustration commençait où? Mais la frustration dans ce pays a commencé le jour où on a commencé à nous priver de la liberté. Alors le noir s'est vu privé de liberté depuis l'esclavage. Nous sommes colonisés. Nous étions colonisés depuis que nous sommes sous les chaînes des étrangers qui ont privé la liberté aux Noirs. On se rappelle du caoutchouc rouge. Ah oui, le Noir a vécu. Mon Dieu, je manque des mots pour vous dire. La cruauté. 600 ans. Vous voyez d'ici, Kalonji, 600 ans plus 50 ans. Le Noir a vécu la panne, manque de liberté. Alors, 59 et l'éclosion de l'œuf chaud, dur. Le Congolais a eu marre pour éclater. Pour éclater. C'est cela. Vous voyez, c'est la conclusion où le Congolais a dit on en a marre. Et quand on dit écoutez, papa, je ne serai pas comme vous, et à partir d'aujourd'hui, quoi j'ai qui? Cette prise de conscience était motivée par quoi, professeur? La recherche de la liberté. Car la liberté, c'est ça qui fait un homme homme. Moto, aza moto, tango aza moto, aimibi moto, beba yebi aza moto. La colonisation n'a pas permis aux Noirs d'être hommes. Le Noir ne s'est pas reconnu homme et les autres ne l'ont pas reconnu qu'homme. Vous comprenez? Alors on dit non, j'ai en moi les dons d'être libre. Et c'est la liberté qui va m'affranchir. Niet, c'est terminé. On ne nous a pas donné. Et aujourd'hui même, on ne peut pas dire qu'on est libre. Non. La preuve est que l'indépendance n'est pas le signe de la liberté. On l'a arraché des mains de l'homme blanc. Mon Dieu, c'est extraordinaire ce que vous dites, mon ami. Parce que les gens qui passent leur temps à s'amuser, à dire, vous comprenez, Lumumba mal agi, vous comprenez, le discours de Lumumba l'a amené à la mort, vous comprenez, quelle réaction. Tenez, attendons, quelle réaction. Alors, professeur, puisque vous évoquez Lumumba. Nous avons arraché. Non, parce que quand on me pose de telles questions, ça me donne l'occasion d'enlever mes lunettes et de vous dire, non, le discours de la chanson indépendante, Tcha-Tcha, ou le Touba qui dit de Kaledjev, les gens ne comprennent pas beaucoup ça sur le plan de la mentalisation. Le Touba qui dit, Tozui. Il faut expliquer cela aux étudiants, aux autres. Tozui yango anki Congo, quand on parle de Touba qui dit, Tozui nanko. C'est là le mot, nous l'avons arraché. Exact. Alors, professeur, puisque vous avez parlé de Patrice Emery Lumumba, on sait très bien qu'il s'est distingué parmi tant d'autres. Il a justement porté à cœur cette lutte. Mais en quoi est-ce que l'apport de Patrice Emery Lumumba a été utile
pour l'obtention de l'indépendance en 1960. Encore une fois, les gens, nous avons l'habitude de nous tromper quand on demande l'apport. Hein, quand on demande de l'apport. Mais Lumumba était dans le mouvement. Kalonji était dans le mouvement. Kasavubu était dans tout le monde pensait la même chose. Chacun à sa manière. Kasavubu ne voulait pas de l'esclavage. Kalonji ne voulait pas de ségrégation raciale. Chacun avait sa façon. Mais Lumumba était le plus courageux. Lumumba, il savait galvaniser. Parce que ce n'était pas facile d'affronter l'homme blanc. Ah non, pas du tout. Lumumba n'était pas modelé au séminaire. Lumumba, c'était un technocrate patenté. Lumumba était devant, il n'y avait pas de télévision, devait être transiteur. Parfois, grâce au transiteur, qu'on pouvait suivre les événements de Vietnam, les événements de l'Algérie, la Révolution française, la Révolution américaine. Lumumba était de celui-là. Alors il dit, écoutez, laisse-moi faire affaire. Je dirais non. Bientôt, alors quelque part, certaines personnes commençaient à dire, voilà, parce que lui a été arrêté à Bralima, parce que lui a volé l'argent à Skoll, à Polar, il était agent de la Poste, on l'a révoqué, Lumumba était frustré par les catholiques. Non, c'était un monsieur très important. Alors, très important, très intelligent. C'est ainsi que cela a provoqué quelque part la jalousie des autres. Mais devant la vérité, on n'a pas de choix. Ça lui a coûté la vie. La vérité reste la vérité. Ça coûtait la vie à la nation et au nationalisme. Parce que Lumumba, c'est le nationaliste du moment. Il y en avait plusieurs. Et Kasavubu était nationaliste. Tous les autres étaient... Mais lui était celui qui était à la pointe. Il est sorti du lot. Il est sorti du lot. Ce qui a créé la jalousie des Kalonji, des Kasavubu, de Tshombe et tous les autres. Ah, c'était un monsieur. C'était un monsieur. Alors, professeur, il y a un débat autour du concept même indépendance. Ma question est celle de savoir, sommes-nous réellement indépendants? Parce qu'il y a une poignée d'intellectuels qui estiment que, après avoir obtenu l'indépendance, on est resté dépendant en quelque sorte des l'homme blanc. Quand il faut, par exemple, résoudre un certain nombre de problèmes, on fait recours aux Occidentaux, on fait recours à l'extérieur. Est-ce que nous sommes réellement indépendants, professeur? Encore une fois, Kalonji, encore une fois, il y a l'amalgame. Et le colonisateur a cette façon de faire danser l'esprit, les ménèges, l'intellectualisme du noir pour mieux l'exploiter. Il y a l'amalgame. On confond les choses. On dit l'indépendance. C'est comme si l'indépendance était égale à la liberté. Ne jouez pas avec ce genre de choses. C'est un mot on a collé à tous les pays africains pour dire, écoutez, vous êtes indépendants. Ah, maintenant que vous êtes libre, oui, maintenant que vous êtes libre, alors indépendant, faites ce que vous voulez. Monsieur, en quoi nous sommes indépendants alors que vous avez scellé la Gécamine? En quoi nous sommes indépendants alors que vous avez pris tout ce qui est port, tout ce qui est fleuve, tout ce qui est femme, tout ce qui est nos intelligences? En quoi nous sommes indépendants quand nous ne pouvons même pas choisir nos prénoms? Nous sommes contents qu'on enlève. Bon, Kalonji, non. Kalonji, c'est pas rien. Prenez la médaille. Tu deviens désormais Jean. Tu deviens Benoît. En quoi vous êtes indépendant quand vous ne pouvez même pas choisir votre propre nom? Quand vous ne savez même pas choisir la forme de baptême? Quand vous dites, écoutez, pour aller à l'école, il faut être de telle obédience religieuse ou pas? Et encore aujourd'hui, n'est-ce pas, pour avoir du travail, il faut. C'est du 666. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, être... Ça, c'est l'homme blanc qui nous a mis ça dans la tête. Absolument. Que nous n'étions pas encore l'idéologie. C'est l'idéologie du colonialiste. Vous mettre ça en tête pour dire, vous n'êtes pas encore au moment d'être libre. Mais quelle est votre réponse, professeur? Ma réponse Nous sommes indépendants ou pas? Non! Nous vivons dans l'illusion tragique. Cher Kalonji, nous vivons dans l'illusion. Nous ne sommes pas indépendants. Bien sûr, quand nous allons à l'ONU, notre drapeau, n'est-ce pas, drapel, je ne sais pas que aussi le mot existe, notre drapeau drapel, alors quand nous passons des gens, nous disons, ah, vous voyez, notre drapeau est là. Mais non.
Vous êtes incapable de décider de votre armée. Nous sommes incapables de décider de notre université. Nous sommes incapables d'écrire. Regardez, notre pays est fracassé, est perturbé à l'est du pays. Encore vous êtes indépendant. Vous osez parler, c'est l'ONU qui arrive. Vous osez parler, c'est la France qui vous dit. Vous osez parler, Macron ou je ne sais pas, Sarkozy, vous dira, écoutez, vous êtes trop riche, partagez votre pays avec les autres. Monsieur. Mais comment couper le cordon ombilical et devenir... Comment couper le cordon ombilical, mon cher Kaloji? C'est quoi? C'est prendre conscience d'être réellement homme congolais. Alors, prendre conscience d'être réellement homme congolais. Je voudrais mon université. Je voudrais mon armée. Je voudrais mon école. L'eau, c'est à moi. L'air, c'est à moi. 2 345 000 carrés, un peu plus, c'est à moi. Je décide de cela. Aujourd'hui... Donc ça passe par la prise de conscience collective. La prise, j'aime bien ça. C'est la prise de conscience collective qui doit être infusionnée dans le cœur de tous les Congolais pour dire, monsieur le Congolais, wake up, réveillez-vous. Et il ne faut pas seulement s'arrêter à la sloganisation, parce que les Congolais aiment bien le slogan. On aime bien le slogan, on aime le slogan, on joue avec le slogan. Vous voyez. Alors, non, il faudrait à un moment donné dire, je prends conscience que, malheureusement, je veux vous le dire, ne soyez pas impatients quand on parle de choses comme ça. Des choses aussi sérieuses, on les exprime, on les explique aux Congolais dans une langue que nous ne maîtrisons pas. Moi, je ne peux pas dire que je maîtrise le français. Et j'aimerais que vous lisiez dans ce que je dis, un Congolais qui parle une langue dans un langage des Congolais. C'est ainsi que de temps en temps, je glisse en Lingala, je glisse en Kikongo, je glisse en Chiluba, pour que mes étudiants, pour que mes interlocuteurs me comprennent. Exact. Me comprennent. C'est quoi l'indépendance? Demandez ça. Écoutez, nous ne fâchons pour des choses comme ça, vous comprenez. Le Boudikadidi n'est pas l'indépendance. Le Boudikadidi, je suis seul, je décide de mes affaires. Dans le bien. Parce que le Boudikadidi ne veut pas dire je décide moi-même dans le mal. Je suis seul, je décide le bien pour mon peuple. Voilà. Alors, professeur, ça fait déjà 63 ans depuis que nous avons acquis notre indépendance, mais une question se pose, c'est même la thématique que nous proposons aujourd'hui aux téléspectateurs. Comment faire pour pérenniser les acquis de l'indépendance? Très bien. Pourquoi nous sommes allés à la table ronde? Pour dire aux Belges, on en a marre de votre présence. Mais les Belges étant malins, les Belges connaissant très bien comment fonctionnent les relations internationales, disent « Oh non, vous êtes indépendants », alors on les sautait dessus. Alors on a divisé. On a divisé. Vous savez, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, divise les gens. Là où il y a l'harmonie, le colonisateur ne gagne pas. Quand il y a l'ordre, on n'est pas riche. Quand il y a les désordres, on devient facilement riche. Vous voulez l'argent? Faites la guerre à l'Est. Faites le chaos à l'Est. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous mettez de l'ordre, ça sera pour l'ensemble. Et quand votre présence est diluée dans l'ensemble, vous êtes riche spirituellement. Mais d'une manière égoïste, n'est-ce pas? Le carré minier, c'est pour celui-là. Et encore, on dit, Yéazamou Bemba, Yéazali Nande, Yéazali Moluba, Yéazali Boy. Voilà. Le colonisateur, nous-mêmes aujourd'hui, dans l'inconscience, quelqu'un a écrit le Congo des inconscients. Et ça, je félicite mon ami Moutiga. Il a dit ce calendrier, je félicite. Nous tous ici, nous sommes là pour voir ça. Vous comprenez? Donc on doit demeurer unis, soudés. Unis, soudés. Unis, soudés. Et ce n'est pas un slogan, soyons unis. Et ce n'est pas un slogan quand on parle de nation. Signifie je suis né à. Quelqu'un qui est né là, monsieur, il ne peut pas qu'aujourd'hui son pays. Je ne peux pas, le pays me donne l'argent pour acheter l'uniforme, pour aller combattre telle personne qui est contre mon pays, je prends l'uniforme, je donne à l'ennemi. Monsieur, ce monsieur-là est traître, c'est un infiltré. Et il faut le dire. Et si j'ai peur de le dire ici, ça veut dire que je suis complice.
vous saisissez. Donc, unis. Vous voulez les désordres. Vous voulez avoir beaucoup d'argent, faites le désordre. Vous voulez voler l'argent à votre femme, créer les ennuis à votre femme. Et il va fuir. Et toi, tu vas avoir l'argent. Cet argent-là est impur. Vous voyez. Alors, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Même si, quelque part à l'ONU, même si quelque part nous avons l'indépendance de vous, Congolais, mais il reste la liberté d'être soi-même. Être soi-même. Hein? Être soi-même. Écoutez, Kalouchi. Quand vous dites être soi-même, être un Kayende, Yemoko, mi mongo, Ngaza mongo. Je réfléchis comme un mongo. Non pas contre les autres, mais pour apporter ce que je peux apporter au mongo, pour le Congo. Alors on ne dira pas aujourd'hui Kalonji. Par le nom, je peux déjà voir ce que vous êtes, même si vous avez apporté quelque part. Mais je peux te prendre ici, je ne veux pas regarder si vous pouvez. Non, je dis Kalonji a des valeurs, Kalonji peut travailler pour le Congo, Kalonji peut travailler pour l'avancement de la télévision, il convient là-bas. Mais si je commence à dire, écoutez, Kalonji vient de chez moi, Kalonji de ceci, même s'il venait de piroguer, même s'il venait de ratisser la forêt, mais vous allez mettre la chose en moule. Ça nous rend faibles. Ça nous rend faibles. Ainsi, vous comprendrez que la liberté au Congo va de pair avec la patrie. Quand on parle de patrie, on parle de mon père. Quand on parle de mon père, on parle de pater. Vous voyez? Quand on parle de pater, dans ce sens, on parle de patriotisme. Et comme le patriotisme ne va jamais seul, car il n'est pas bon que l'homme soit seul, il y a le mater. C'est ma mère. Ainsi, celui qui va injurier ma mère, celui qui va extorquer ma mère, mon père, celui-là est contre moi. Exactement. Je lui dis en criant et c'est de l'émotion. Alors, professeur, au-delà de cette valeur sur laquelle vous avez martelé l'unité, on doit également promouvoir quelle autre valeur pour pérenniser les acquis de l'indépendance, au-delà de l'unité sur laquelle vous avez insisté, martelé. J'aimerais encore une fois, cher ami journaliste, aller dans le gnose. Dans le gnose. Vous parlez de 1. Faites l'anagramme de 1. UN. Faites l'anagramme. Mettez le N à la place de U. Vous lisez, vous avez nu. La vérité est nue. La vérité est une. Si vous n'êtes pas dans le 1, harmonisé. Si vous n'êtes pas dans le 1. Et puis le mystique de mystique, Jésus a été enterré nu. Vous voyez, pour entrer au ciel, passez par le chat d'une aiguille. Soyez nus, sinon vous ratez le tram. Vous comprenez? Donc, le Congolais entré dans le 1 devient nu, se débarrasse de toutes les scories. Bena, je suis, vous comprenez? Non. Il y a une personne, et pour avoir cette personne, je l'ai élu. Et je lui fais confiance. Voilà. Alors, professeur, on constate quand même, 60 ans après, que nous ne sommes pas encore développés. Ça veut dire que l'élite est appelée à se remettre en question. Mais est-ce que vous pensez que l'élite congolaise a cette conscience-là? Est-elle consciente des défis qu'elle est appelée à relever? Et encore une fois. 60 ans après, pour relever le défi du développement. Encore une fois, Kalonji, vous voyez, dans le tiers-monde, dans les pays pauvres, le pauvre, c'est celui-là. C'est celui-là. On prend les mots, on colle dans sa bouche. Et il se boisse. Il monte. Il porte une belle cravate. Il porte un beau costume. Alors il se dit, je suis élite. Il n'est pas élite. Et il entre à l'université, il monte de l'université, il monte de classe comme il veut, et puis il dit, je suis universitaire, je suis élite. Et on le met au pouvoir, voilà qu'il vole, voilà qu'il viole, voilà qu'il trahit. Non, c'est pas ça l'élite. Vous voyez, l'élite, c'est cette personne, ou cette catégorie de personnes que l'opinion regarde et chante « Voici Talamona Nangai ». C'est l'opinion qui fait l'élite. Parce que dans le corps d'un homme, comme vous, le bon Dieu, le Créateur, vous voyez, le mat a placé l'envergure du bien. Vous voyez. Alors maintenant, vous dites, pour être élite, je dois faire pour tout pour que
moi, je sers le peuple. L'élite qui ne sert pas la grande majorité n'est pas élite. L'élite est une valeur. Mais celui qui a vendu, celui qui vend, celui qui coupe le pays, celui qui dit Sud Kasaï, Katakatanga, n'est pas élite. N'est pas du tout élite. Et ce monsieur-là ne mérite pas de nous conduire. Vous comprenez? Il ne mérite pas de nous conduire. Alors, donc il n'y a pas d'élite, il y a de pseudo-élites. Vous comprenez? Kalonji, vous êtes en train de mener une lutte que j'aime bien pour que le peuple congolais puisse réellement comprendre que toute personne qui va à l'université et qui va accumuler des diplômes, n'est-ce pas? Il dit, moi je suis diplômé. Vous êtes quadracora? Vous êtes quadracora ou vous êtes quadraki? Alors, professeur, on doit chuter parce que l'émission tend à sa fin. Alors, face à la guerre d'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, professeur Jean-Richard Kamba-Ibouacha, pensez-vous que les autorités devraient s'inspirer de la lutte menée par les pères de l'indépendance? Absolument. Le père de l'indépendance. Et il y a, parmi les pères de l'indépendance, ajoutez les pères d'indépendance. Les Belges nous ont dit que nous avons un père, comme si l'indépendance avait ce monsieur-là qui a mis au monde l'indépendance. Non, les pères de la liberté. Les pères de la liberté. Alors vous prenez Kipavita, vous prenez Kimbangu. Je ne l'appelle pas Simon Kimbangu, je l'appelle Papa Kimbangu. Et vous prenez Lumumba, vous prenez Tshisekedi, vous comptez parmi eux tous ceux qui ont excellé, un homme comme Mobutu Seko. Oh Dieu, il y a quelqu'un qui vous a parlé de ne jamais trahir mon peuple. C'est extraordinaire. Alors il y a son fils qui a pris la chose en main et il s'est débrouillé de sa manière. Et nous sommes d'accord avec lui ou pas d'accord, mais il est dans notre histoire, dans notre histoire. Ceux-là, n'est-ce pas, sont les pères de la liberté. Lâchez cette affaire de paix d'indépendance. Ils ont mis au monde de l'indépendance? Non, ce sont des gens qui ont été inspirés et qui ont dit aux Congolais, cherchez à être libre. Comme le Christ vous invite à être libre. Et pour être libre, luttez, bataillez pour devenir libre, car la liberté va vous affranchir. Parce que la liberté, c'est la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la liberté. C'est par ce mot que nous mettons un terme donc à cette émission. Il y a un mot qu'il faut dire pour mettre un terme. Allez-y. Kouajiki. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Richard Kamba-Ibouacha, je rappelle que vous êtes professeur émérite, historien des mentalités et ancien ministre de l'enseignement supérieur et aussi de la recherche scientifique, actuellement recteur de l'IFASIC. Encore une fois, merci professeur. Nationaliste congolais, et j'amène le nationalisme à l'IFASIC, tout comme je l'ai amené à l'UPEN. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie et je reste à votre disposition. Voilà qui met fin à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.